Bonjour tout le monde, bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Ici, vous êtes sur une chaîne de tricot où est-ce que je parle de mes projets terminés, les projets en cours, les envies du futur et à l'occasion des achats. Mon nom c'est Mélissa, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Ravelry et Facebook sous le pseudo Mélimel Création. Toutes les indications sont inscrites dans la boîte de description. Et je suis contente d'être là aujourd'hui. Il y a déjà une semaine, on avait notre festival laineux en Abitibi-Témiscamingue dans la ville de Rouyn-Noranda. On était excités, fébriles, on avait hâte d'y aller. On était 5 tricoteuses de Val-d'Or dans la même voiture pour se rendre. On avait des copines aussi là, qui venaient nous rejoindre. On avait réservé une belle table pour le souper au Boston Pizza. On a eu le bonheur d'être accompagnés de Claude Tricot et de André d'Entre-Sœurs Hélène, ainsi que Mépinite et l'Hélène Biscotte qui ont bien accepté notre invitation. Donc, on a soupé avec toutes ces belles personnes-là. On était très contentes de notre belle table. Et après le souper, on s'est rendu là, pour le Knit Night qui s'est très bien déroulé. Il y a eu des beaux prix de présence. C'était super le fun. On était vraiment excités. Alors, c'était une très belle expérience. Merci beaucoup aux organisatrices. Je pense entre autres à Véronique Talbot. Je pense aussi à Marilyn Aubin. Puis là, ben, tu sais, j'en oublie, là. Je les connais pas toutes non plus, mais vraiment un gros merci pour cette organisation-là. C'était super. Merci à tous les exposants qui étaient présents, les exposants qui venaient de l'extérieur. Ce fut très apprécié de vous rencontrer. Je pense que je l'ai dit. Si je l'ai pas dit 1000 fois, je l'ai pas dit une fois, mais j'ai remercié tout le monde là, d'être là, que j'ai rencontré. C'était vraiment super le fun là, d'avoir cet événement-là dans notre petit coin de pays, au Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Ben, merci beaucoup. Alors, je vais vous montrer mes achats un peu plus tard parce que je vais garder ça pour la fin. Je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui. Malheureusement, je ne l'avais pas terminé pour le festival Le Dernier Rang. On est aujourd'hui dimanche le 30 avril et la semaine dernière, il me restait une dernière bande à faire. Donc, il me restait toute cette dernière bande-là et toutes les manches à tricoter. Alors, je l'ai terminé
hier, samedi, le 29 avril. Puis, j'ai remonté les mailles pour le col, mais j'ai pas fait un col rouloté. Je l'ai fait en côte, donc des petites côtes torse 1-1. J'ai terminé là, le chandail avec la bande de côte. Je l'ai bien bloqué, bien étiré vers le bas. Pour la manche, j'ai manqué de laine ici. Alors, j'ai fait un petit dégradé avec une autre laine là, contrastante. J'ai utilisé celle-ci pour terminer la manche. Si ça vous intéresse d'aller voir sur Ravelry, c'est un patron payant. Il n'est pas en français, il est en anglais. J'ai quand même trouvé ça assez simple de le confectionner. La seule chose, c'est pour débuter le chandail, c'est un peu particulier. Elle nous demande de faire le côté droit dans un premier temps. On suit mot à mot le patron. On ne se casse pas la tête. On fait ce qu'elle nous dit. Ensuite de ça, elle nous demande de laisser ça en attente, de faire le côté gauche dos. On suit mot à mot. On ne se casse pas la tête. Puis elle explique très bien. Ensuite, on rejoint les deux pièces ensemble. Puis c'est pas beaucoup tricoté, là. C'est une petite bande d'un côté, une petite bande de l'autre. On les rejoint ensemble. Puis ensuite de ça, on commence à faire là, nos rangs raccourcis, travailler en aller-retour. Il faut vraiment suivre le patron mot à mot. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait à ma tête. Habituellement, je fais à ma tête. Ça marche jamais. Mais là, j'ai vraiment suivi le patron mot à mot. Puis, ça fonctionnait bien. C'est sûr que c'était particulier. C'est pas une construction que j'ai déjà fait souvent. Et ensuite de ça, c'est de l'aller-retour jusqu'à la manchure. Ensuite de ça, c'est tout en rond. Mais si on suit le patron mot à mot, ça se fait bien. J'avais utilisé, là, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je le redis une dernière fois, des restants de laine que j'avais là dans mon placard. En fait, des restants. C'était pas tous des restants, j'avais aussi des écheveaux pleins, mais j'avais aussi des restants. Et puis, c'est un vide placard. Fait que j'ai utilisé les belles laines d'Entresœur Hélène. Ça, c'était un restant que j'avais parce que j'ai tricoté mon Whitmore sweater, Whitmore cardigan avec cette laine-là ici. Une laine à speckle que André d'Entresœur Hélène avait teint pour moi. C'est une laine super wash. C'est la base ananas. Puis moi, je lui avais demandé qu'elle me teigne ça avec des petits speckles tout doux, rosés, un petit peu de jaune. Je lui avais expliqué que j'aimais pas le mauve, le bleu, le vert. Fait qu'elle a essayé de pas trop en mettre. Ensuite de ça, je suis allée avec un mohair. Le mohair, moi, je l'ai doublé. J'ai utilisé 2 brins de mohair. Pour la dentelle, ça fait un peu moins transparent, puis ça fait beau quand même. Ensuite de ça, cette bande-là ici, c'est Emilia et Philomène. À ses tout débuts, chez Purlaine, elle vendait là, ses écheveaux chez Purlaine uniquement. Et puis, c'était... Si je ne me trompe pas, c'était la base Sarah. Bon, je ne trouve plus l'étiquette, mais de toute façon, c'est des laines qui n'existent plus. Emilia et Philomène, là, je pense qu'elle n'atteint plus ces bases-là. Puis... Ici, c'était la Lana de fibre Carpe Diem. C'était rose cachemire, si je me souviens bien. Puis ici, c'était du BFL de Urso. Un restant que j'avais. J'en ai eu juste assez pour terminer la bande de côte. Là, je l'ai faite plus petite là, que préconisée dans le patron. La bande de côte n'est pas très longue. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas très longue. Et il faut dire que j'avais 380 mailles sur le bas de ce chandail-là quand j'ai terminé. Le rabattage à l'aiguille, parce que moi j'ai rabattu toutes mes mailles à l'aiguille, ça a pris 4 heures. Donc j'ai mis 4 heures sur le rabattage de mes mailles pour les 380 mailles là, au bas du chandail. Ensuite de ça, je me suis chronométrée pour savoir combien ça me prenait de temps faire un tour en dentelle
C'était juste par curiosité, je voulais vérifier ça. OK. Un rang de dentelle sur 380 mailles. Quand je faisais le point avec les jetés, puis les mailles ensemble et tout ça, ça m'a pris 26 minutes 50 secondes faire le tour, donc presque 30 minutes. Puis quand je faisais la dentelle, mais des rangs tout endroit, sans jeter, à ce moment-là, ça me prenait à peu près 15 minutes. C'est 15 minutes, 16 minutes. Non, 15 minutes. 14 minutes 53 secondes pour faire le tour. Fait que c'est quand même assez long à tricoter. C'est ça, j'ai fait des petites côtes là, pour les manches, comme préconisé dans le patron. En fait, j'ai suivi le patron à la lettre. La seule chose que j'ai pas faite comme elle, c'est la bande de côte à la fin, je l'ai faite plus petite. Puis, pour remonter les mailles, moi, j'ai pas remonté le même nombre de mailles qu'elle indiquait dans le patron pour ma grandeur. Elle, je crois que fallait remonter 121 mailles. Moi, j'en ai remonté 95. Je voulais pas qu'on voit ma bretelle de soutien-gorge. Alors, c'est le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Si vous avez des écheveaux solitaires qui traînent dans votre placard à la maison, je vous invite à le tricoter. C'est super plaisant, c'est satisfaisant. Et il m'est resté quelques restants. Alors, j'ai encore tout ça de mon écheveau solitaire de Emilia et Philomène. Je compte bien me faire un châle avec mes restants. Si vous avez des belles suggestions de châles à 3 couleurs, au moins 3 couleurs, puis moi j'aime les grands châles. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. J'aimerais ça que vous me les écriviez en commentaire, les suggestions de châles. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, sur Ravelry qui vous intéresserait de tricoter comme châle? Fait qu'il me restait ces 3 couleurs-là. J'ai quand même pas mal de métrage de laine. Je veux me faire un châle avec ces couleurs-là. Je les trouve trop belles. Puis, j'aimerais ça avoir un châle, mais pas de mohair, par exemple. Juste de la laine fingering. Donc, si vous avez quelque chose à me suggérer, je suis très intéressée d'avoir vos suggestions. Puis, gênez-vous pas à commenter vos suggestions de châles parce que ça m'aide dans le contenu de ma chaîne YouTube. Puis, c'est le fun aussi quand vous commentez parce que l'algorithme YouTube, dans le fond, c'est bon pour les visionnements. Puis, j'aime ça aussi avoir vos interactions. Fait que si vous avez des suggestions de patron de châle, dans la boîte de commentaires, s'il vous plaît. C'est tout pour le Lace and Fade de Rory Locatelli. Je vais essayer de mettre mon projet sur Ravelry, mais comme je vous ai déjà dit, c'est pas toujours facile. Là, j'ai pris des photos que je vais essayer là, quand même de faire une fiche Ravelry. J'ai pas par contre le métrage exact là, que ça a pris pour chacune des bandes. Je pense que Rory pourrait l'expliquer dans son patron, je suis pas certaine, mais vous pourrez aller vérifier. Mais tu sais, ça prend à peu près... je sais pas, je l'ai pas mesuré, mais... C'est sûr qu'ici, ça en prend plus parce que là, tu sais, il y a le début de la manche. Fait que cette laine-là, ça en prend un petit peu plus. Mais après, là, pour les bandes, là, c'est vraiment pas beaucoup, là. Puis le mohair non plus. J'avais un écheveau de 350 ou 400 mètres de mohair. Je l'ai pas tout utilisé. Il m'en reste une petite boulette. Il me reste une petite boulette comme ça de mohair. Puis moi, je l'ai doublé. Fait que j'avais 2 restants de blanc comme ça. Des petits restants, là. Il en restait pas beaucoup. Il en restait pas une moitié d'écheveau, là. Il restait moins que 250 mètres, je pense. En tout cas, je pense. Mais je les ai pas mesurés, je les ai pas pesés. Fait que je peux pas vous dire exactement combien de métrage de laine que j'ai utilisé, mais ça n'en prend pas beaucoup. J'ai passé à un autre projet en cours que j'avais commencé il y a quelques semaines. C'était le Slanting Slip-On de Anne Wenzel. C'est une petite camisole d'été.
Alors, j'ai fait le devant jusqu'à la séparation de la manchure. C'est ce qu'on indique dans le patron. Donc, ce qu'on fait dans ce patron-là, c'est toutes des côtes torse. Puis au centre, ici, c'est un motif de charte qu'on va suivre. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question si c'était écrit rang par rang. Non. C'est une charte qu'on doit suivre là, pour la portion du centre ici. Mais ici, sur les côtés, les augmentations, c'est rang par rang, mais il nous dit, admettons, répétez les rangs 1 à 4 6 fois, par exemple. Là, je dis n'importe quoi, là, mais c'est comme ça, là, dans ce style-là. Répétez les rangs 1 à 4, tout en suivant la charte. Fait que c'est sûr qu'il faut noter où est-ce qu'on est rendu dans la charte. Fait que moi, je me faisais, tu sais, si j'étais rendue à la ligne 7, la charte 8, 9, 10, 11, ben là, j'écrivais 7, 8, 9, 10 à côté là, des rangs 1, 2, 3, 4 à répéter pour m'aider, là, pour bien suivre. C'est vraiment pas un patron pour les débutants ou les gens qui ont des difficultés parce que c'est ça. C'est pas du mot à mot, puis c'est pas rang par rang, puis c'est quand même pas simple de le suivre. Mais une tricoteuse là, habituée, il n'y a pas de problème. Là, ça se fait bien. Ensuite, elle nous demande, ben c'est ça, on commence par la bande ici, puis on tricote une bande aussi en arrière. Je pense que je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente. On rejoint tout ça ensemble, puis après on tricote le devant en aller-retour. À un moment donné, on s'arrête là, sur le devant, probablement pour la séparation de la manche, là, éventuellement. Et puis, elle nous demande de reprendre là, nos mailles qu'on avait mis en attente du col arrière. Elle nous demande de reprendre ces mailles-là et de remonter les mailles là, au niveau de l'épaule, ici, au niveau de la bretelle. Fait qu'on remonte les mailles pour faire le dos. On tricote le col comme l'indique le patron. Et encore là, ben, c'est de répéter les rangs 1 et 2 pour un nombre total de 20 fois, par exemple, ou je dis n'importe quoi, là, tout en suivant les indications là, pour les augmentations. Puis, ensuite de ça, on continue le dos. Fait que je pense que ça va être joli. C'est sûr que c'est comme 8 cm d'aisance négative. Là, j'ai hâte de voir là, quand je vais le porter. C'est sûr que si c'est trop serré à mon goût, je vais le porter avec une petite veste par-dessus. Mais ça s'étire bien quand même, cette laine-là. J'utilise, je pense que je vous en avais parlé, là, c'est la Concept Cotton in Love de Katia. Donc, c'est Merino Coton. Cette couleur-là, c'est la couleur 55. Alors, moi, j'en ai pris 5 écheveaux. Je pense en avoir suffisamment là, pour compléter. Là, jusqu'à maintenant, ça, c'est ma deuxième balle. Puis, j'ai fait la moitié du devant, puis une petite partie du col du dos. Fait que j'en ai pris une balle et demie à peu près pour faire ça. Je pense que 5 balles, j'en ai avoir suffisamment. Je vous reviendrai là, par rapport à ça. Et puis, ben, ça va être tout pour le petit Slanting Slip-On de Anne Wenzel. C'est une camisole là, que j'essaye de tricoter le plus possible pour les belles journées d'été qui s'en viennent. Puis, je voulais revenir sur le cardigan de bébé que j'ai fait la dernière fois, le cardigan Dents de Lion. C'est un cardigan de Along avec Anna pour bébé. J'avais pas indiqué la laine que j'avais utilisée pour faire le cardigan. J'avais utilisé la Sandness Garn Duo. Le nom de la couleur, je l'ai pas, mais tu sais, c'est un petit blanc crème. Mais c'est ça, j'avais oublié de le mentionner dans le dernier épisode. Je vais vous mettre une photo ici là, du petit cardigan Dents de Lion, juste pour vous rappeler là, de quoi je parle. C'était vraiment la Sandness Garn Duo que j'ai utilisée pour faire ça.
j'ai avancé un petit cadeau de bébé qui s'en vient bientôt. On va avoir une petite fête là, pour la venue de ce bébé-là à la fin mai. On va avoir un petit samedi là, pour fêter l'arrivée du bébé. Alors, je vous avais présenté les laines que j'utilisais pour faire une petite couverture. Donc, c'est des écheveaux gris de Berroco, 100% coton. Donc, ça aussi, c'est des écheveaux qui traînaient dans mon placard. C'est doux, c'est moelleux. Fait que j'ai pensé que faire une petite doudou de bébé là-dedans, ça serait parfait. Alors, j'ai commencé ma petite blanquette. Je vais vous indiquer le nom du patron juste ici parce que là, je l'ai oublié. Leafy Baby Blanket, je crois. C'est des petits motifs de feuilles, on dirait. Il y a une petite bande de point mousse en bas et sur les côtés. Puis un petit motif de feuilles. C'est le fun à tricoter. On peut faire la longueur qu'on veut tout en respectant le nombre de mailles pour la charte. En fait, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Fait que je peux donner un petit peu de détails, là. C'est 4 mailles de point mousse au début. Ça prend aussi 4 mailles de point mousse à la fin. Puis, c'est important, là, la répétition, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 mailles de répétition de la charte qu'on doit avoir, plus 2 mailles à la fin seulement. Ça veut dire 4 points mousse. 4 points mousse, ça fait 8. Plus 2, ça fait 10. Puis ensuite de ça, c'est 15 mailles de répétition qu'on va répéter pour la charte de motifs. Fait que moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 répétitions. Donc, j'ai fait 8 répétitions. 15 fois 8 plus 10. C'est ce qui me donne le nombre de mailles que j'ai utilisé pour faire la petite couverture de bébé. Bon, j'ai fait une petite pause parce que il y avait un petit peu de bruit dans la maisonnée. Là, je suis en train de tricoter les bas que j'ai pas eu le temps de finir non plus pour le festival Le Dernier Rang. C'était la laine de Sonia Tricotte qu'elle avait teinte là, spécialement dans les couleurs du festival Le Dernier Rang l'année dernière. Donc, je suis rendue à terminer le pied. Donc, j'ai fait une longueur de jambe quand même plus longue que d'habitude, je trouve, mais ça va être parfait. Je vais utiliser là, pas mal toute la laine pour faire le bas. J'ai fait un talon, le Tweedledee de Élise d'Amour Design. J'avais acheté son patron Les Noëls d'antan. Les bas de Noël aussi, pas juste les Noëls d'antan, mais les... En tout cas, j'avais utilisé le même patron. Noël d'enfance, il y a Noël d'antan. Puis cette année, il y avait aussi les petits bonhommes de neige. Là, je me souviens plus du nom. Noël givré... En tout cas, c'est le Tweedledee là, de Élise d'Amour Design.
Ce patron-là, je l'aimais parce qu'il faisait pas de trou, mais là, je sais pas ce qui s'est passé, ça a fait un trou. J'ai mal suivi le patron, probablement. Mais quand je vais refermer avec les fils, ça devrait être correct. Puis, il me reste une petite partie à faire là, du pied pour pouvoir fermer le pied. Et ensuite, j'aurai terminé mes bas du dernier rang de l'année 2022. J'ai fait les deux en même temps. Moi, je les tricote sur des 2,25, des mini de 23 cm. Puis j'ai fait les deux. Je monte toujours les deux en même temps. Alors là, je suis rendue à la petite bande bleue turquoise. Et ici, elle est faite. J'étais rendue à la bande verte. Alors, j'ai avancé les deux bas. Donc ça avance bien. J'étais contente cette semaine parce que j'avais beaucoup de projets sur mes aiguilles quand même. J'ai le lundi cardigan qui traîne. Mais ça, je m'étais dit, je me presse pas pour le faire. Je le fais tranquillement, pas vite. Puis, j'avais le Lace and Fade, là, celui-ci, qui traînait sur mes aiguilles. J'ai mes bas du dernier rang 2022. J'avais mon Slanting Slip-On que je n'ai pas pu m'empêcher de commencer, de castonner. Quand il a fait une superbe de fin de semaine, début avril, là, la fin de semaine après Pâques. Il a tellement fait beau, là, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer, de castonner une petite camisole. Puis, j'ai la couverture là, de bébé aussi que j'avais commencé. Fait que, ça me faisait beaucoup de projets sur mes aiguilles. Habituellement, moi, j'ai une paire de bas, un chandail, un châle. 3 projets sur mes aiguilles. C'est sûr qu'en ayant plus de projets, je peux avancer différentes choses et vous présenter des choses différentes, sauf que ça me crée un peu d'inconfort avoir trop de projets sur mes aiguilles. Puis moi, je tiens absolument, quand je commence un projet, de le terminer. C'est vraiment comment je pourrais dire, ma devise. Quand je le commence, je le termine. C'est ma vision, en tout cas, du tricot. Puis, j'adore les projets finis. Je pense que j'aime le processus, mais en même temps, le processus, il me crée une petite anxiété. Quand je débute un projet, puis qu'il y a plusieurs manipulations à faire, un peu comme celui-là, je n'étais pas certaine, mais je persévère à chaque fois, puis je réussis, mais c'est une petite source d'anxiété là, de commencer un nouveau projet. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est de l'avoir entrepris le projet quand ça va bien, quand on a trouvé notre aisance là, dans le tricot du patron. Ben là, j'aime ça. Puis je me dépêche, pas je me dépêche, mais tu sais, je le tricote là, pour m'avancer, pour l'avoir terminé, parce que j'aime les projets finis. Puis, je vous dirais que ma récompense, c'est le blocage. Après le blocage, ça fait vraiment une belle finition. Parce que je vais revenir un peu sur ce chandail-là. C'était pas beau quand il était pas bloqué. La bande de côte du bas, elle roulotait, ça remontait tout. La longueur était pas belle. Quand je l'essayais, mon dos, il remontait. C'était pas beau. J'étais un peu déçue de mon projet. J'avais hâte de le bloquer pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis tu sais, surtout une manche chauve-souris, quand tu te lèves un bras, tu te lèves. C'est sûr que ça prend une camisole en dessous. Mais tu sais, un coup bloqué, là, il a pris toute sa forme. Je suis tellement bien dedans. Je l'aime. J'aime la construction. Il me fait bien, je trouve. Mais je dis, il me fait bien. Peut-être que pour vous autres, ça va être une opinion différente, là, mais moi, je trouve que je suis bien dans mon chandail. Puis, au niveau du col aussi, en arrière, là, ça retroussait. Puis, en tout cas, le blocage, là, fait vraiment toute la différence. Tout son beau motif, c'est pas tout raboudiné. Ça a pris une belle aisance. Les manches là, sont bien définies. Ici, là, avant le blocage, là, ça faisait comme une grosse poche, là, comme ça. Là. Ça retroussait de même. Là. C'était pas bien beau. Là. Après le blocage, tu sais, ça fait plus uniforme. Fait que c'est sûr que moi, là, quand j'arrive au blocage, là, c'est la totale, la finale. Je vais aussi vous mettre une image là, de quand je l'ai bloqué, comment je l'ai placé. J'ai mis des petits peignes à bloquer tout le long de la bande de côte au bas du chandail parce que ça retroussait.
J'avais pas fait la petite maille glissée, des mailles à l'endroit pour éviter que ça retrousse. Mais c'est sûr que quand c'est de la vraie laine, là, du mérino, mérino nylon, ou quand c'est pas de l'acrylique, on peut bloquer puis ça se place, là. Ça retroussera pas, là. Puis si jamais ça se remet à retrousser, on le mouille un petit peu, on le rebloque avec les petits peignes à bloquer, puis c'est parfait, là, c'est réglé. Mais c'est sûr que de la laine acrylique, quand ça retrousse la petite bande de côte, ça se replace pas, ça reste comme ça. Fait qu'il y a un petit truc, là, une maille glissée. Fait que tu sais, quand on fait des côtes 1 à 1, ben la maille glissée, c'est la maille en droit. Fait que tu fais une maille à l'envers, une maille glissée, mais le fil derrière. Puis ensuite de ça, tu ramènes ton fil devant pour faire ta maille à l'envers. Tu glisses une maille avec ton fil derrière, comme si c'était pour la tricoter à l'envers. Ensuite de ça, tu ramènes ton fil en avant pour faire une maille envers. Tu retournes ton fil derrière, tu fais ta maille glissée. Alors, c'est un petit truc là, pour éviter que la bande de côte retrousse. Je l'avais faite pour le col ici, puis dans le dos, ça retroussait vers l'extérieur. Fait que là, je l'ai bloqué comme il faut, puis ça semble être correct, là. C'est bien placé là, sur mon dos. Ça n'a pas l'air d'être... ça n'a pas l'air de revirer de bord. Fait que tout ça pour dire que moi, le projet fini, c'est vraiment important. Puis je castonne pas d'autres projets tant que mon objectif n'est pas fini. Fait que là, je m'étais dit, ben tu sais, j'avais commencé le Slanting Slip-On, la camisole de Anne Wenzel, en même temps que celui-là. Mais je m'étais dit, il faut que je finisse lui si je veux commencer d'autres choses. Sauf que là, j'ai une doudou, j'ai encore la camisole, j'ai les bas du dernier rang de l'année 2022. Puis, j'ai mon lundi cardigan. J'ai encore trop de projets sur mes aiguilles pour me donner l'autorisation de commencer un autre projet. Puis ça, c'est moi, là. Les autres, vous pouvez faire ce que vous voulez, puis je vais pas avoir d'anxiété parce que je regarde vos vlogs parce que vous avez 200 000 projets sur vos aiguilles, puis j'aime ça. Il y a Julie, des Dompteuses de fil, qui a déjà fait une petite capsule là, sur ses projets qui sont en cours puis qu'elle aimerait finir là, au courant de l'année ou des projets qu'elle a défaits parce que, bon, ça ne tentait plus de les continuer. J'adore écouter ce genre d'épisode-là. Mais pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je préfère avoir terminé un projet pour m'autoriser d'en faire un autre. J'ai trop peur que ça reste sur mes aiguilles. Ma laine est trop précieuse pour que ça reste là puis que j'y touche plus. Fait que je vais terminer mes bas dans mon beau sac de Jézabel. Je vais terminer mes bas du dernier an 2022 avant de m'autoriser de commencer une autre paire de bas ou un autre projet. Et ce que je me disais aussi, là, il faut absolument que je tricote la doudou de bébé parce que c'est pour la fin mai. Donc, il faut que ce soit terminé là, avant la petite fête là, qu'ils organisent là, pour ce petit bébé-là. Je me disais, il faut que je termine cette couverture-là. Fait que j'ai une paire de bas, une couverture de bébé à terminer. Puis ma camisole, je veux l'avoir terminée pour le mois de juin. J'aimerais ça la porter, tu sais, cet été. Fait que je vais essayer de terminer ces 3 projets-là, là, les bas, la couverture et la camisole, pour commencer un autre projet. Fait que c'est des petites règles que je me donne dans mon temps de tricot pour avancer mes choses. J'avais eu une question aussi dans les commentaires. Je me souviens plus de son nom, mais elle me demandait tu tricotes combien d'heures, tu sais, pour arriver à faire tout ça. Je ne compte pas le nombre d'heures que je tricote,
Mais moi, j'ai beaucoup de temps de tricot. Mes enfants, c'est des adultes maintenant, tu sais. Ben, je parle... Mon fils, il n'a pas encore ses 18 ans, mais tu sais, il a 17 ans, il vit à l'extérieur, il fait son cours à l'école. Ma fille aussi vit à l'extérieur. Fait que tu sais, j'ai plus de bébés ou d'enfants à la maison à m'occuper. C'est tranquille chez moi, j'ai pas 10 000 activités, j'ai pas une vie sociale super remplie. Fait que j'ai beaucoup de temps de tricot. Fait que moi, habituellement, du lundi au jeudi, je tricote en soirée. Moi, quand je m'entraîne, là, mon 30 minutes là, d'exercice par jour, je le fais le matin. Fait que ça, c'est réglé. Moi, le matin, c'est bien rare que je vais tricoter. Souvent, le matin, je vais faire des petites capsules vlog pour monter un vlog là, qui a du bon sens pour vous. Et le soir, à partir de 6h30, nous, on a fini de souper, notre vaisselle est faite, mon exercice est fait dans la journée, je tricote. Fait que je peux tricoter de 6h30 le soir à 10h quand je vais au dodo. Je suis pas une personne qui se couche très tard, mais je suis une personne qui se lève tôt. Fait que, tu sais, si on calcule du lundi au jeudi, 4 jours semaine, de 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, mettons 3 heures de tricot par jour. Ça me fait 12 heures de tricot dans ma semaine. Puis le vendredi soir, je vais tricoter avec des amis. On se réunit, là, quelques amis là, de notre communauté de tricot. Puis là, je vais tricoter peut-être 1 heure parce qu'on jase plus qu'on tricote. Mais, tu sais, ça me fait peut-être un 13 heures de tricot. Puis la fin de semaine, ben, tu sais, moi, toutes mes fins de semaine à moi. C'est rare que j'ai des activités. Mais tu sais, comme la fin de semaine dernière, on avait le festival laineux le dernier an. Fait que j'ai presque pas tricoté. Mais, tu sais, c'était des belles rencontres, c'était autre chose. Fait que la fin de semaine, ben là, je peux me permettre de tricoter un peu plus. C'est sûr que, bon, je travaille à temps plein la semaine. La fin de semaine, ben c'est là que je vais faire du ménage. Mais même des fois, je fais mon ménage une soirée pour pouvoir en profiter un peu plus le samedi et le dimanche. Là, c'est sûr qu'on est dimanche, je prends du temps pour vous parler, fait que mes tricots avancent pas. Mais, tu sais, moi, je peux tricoter là, toute une journée, là, puis je me sens pas coupable. Là. C'est un besoin fondamental pour moi de tricoter, de trouver du temps de tricot. Parce que pour moi, c'est un anti-stress pour de vrai. Les gens qui font de l'anxiété, qui sont stressés, qui vivent des choses là, difficiles dans leur vie, puis, tu sais, c'est ça. Essayez le tricot, je vous le dis. C'est relaxant, c'est méditatif. C'est sûr qu'au début, il faut s'investir un peu pour apprendre. Allez voir la chaîne de Claude Tricot. Elle a des beaux tutoriels là, pour vous expliquer comment monter un projet, comment monter des mailles sur une aiguille, comment faire des augmentations, comment faire des diminutions, comment faire différentes sortes de points. C'est la chaîne Claude Tricot. Si vous voulez commencer à tricoter, allez-y. Le tricot, là, c'est pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants. Puis même quand j'ai rencontré les tricoteuses du quartier la semaine dernière à notre festival laineux, la maman de Gabrielle, je me souviens plus de son nom, je m'excuse, c'est Madeleine. Elle nous expliquait qu'eux vont donner des cours à des jeunes dans une école, puis ils doivent terminer un projet, je pense que c'est un foulard, qu'ils vont donner à un organisme, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ce qu'elle expliquait. Puis Gabrielle, elle a monté comme un petit cours sur l'histoire du tricot. Ça, là, je trouve ça vraiment génial. Les enfants dans nos écoles, là, il y en a qui aiment pas ça le sport, il y en a qui aiment pas ça les récréations avec plein de monde qui crie puis qui bouge partout. Il y en a qui peuvent faire du tricot. Ça prend juste des gens pour initier ça dans une école. Puis ça, chapeau les filles, je trouve ça vraiment fantastique. Alors, le tricot, lancez-vous, allez-y. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, partagez ma vidéo sur ce petit bout-là de capsule que je viens de faire pour inciter les gens à venir apprendre le tricot. À apprendre le tricot parce que c'est relaxant, ça m'enlève un stress. Puis quand je tricote, je pense pas à d'autre chose, c'est méditatif. Puis en plus, ben on se fait des vêtements. Moi, ça fait plusieurs années que je me suis pas acheté de chandail parce que je l'ai fait moi-même.
Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais pris un petit peu de poids, je me sentais moins bien, mais tu sais, je construisais mes chandails selon ma morphologie. Fait que, tu sais, c'est le fun, c'est motivant, puis en plus, on est bien dans les chandails qu'on construit nous-mêmes. Alors, c'était un petit segment que je voulais ajouter là, dans ma vidéo pour vous expliquer un petit peu ma vision là, du tricot. Et là, j'ai des achats. Je ne veux pas m'empêcher de vous présenter mes achats, puis c'est pas parce que je veux vous donner le goût d'acheter, c'est juste parce que je veux vous partager ce que j'ai trouvé, les trouvailles, vous partager le nom des teinturiers, teinturières que j'ai rencontrés. Fait que c'est vraiment pas pour vous faire dépenser, puis là, pour de vrai, je l'ai échappé. Je l'ai échappé. Avant le festival Le Dernier Rang, il y a eu une vente de Vive la laine, la vente de la dernière chance. Et je ne pouvais pas ne pas acheter ce que j'ai trouvé. J'ai réussi à mettre la main sur des beaux écheveaux, des brebis du Beau Rivage, teints par Sonia Tricotte. Donc, c'est de la belle laine des brebis du Beau Rivage. Et je crois qu'ils en ont plus sur leur site internet. C'est de la laine à rayures. Et j'ai mis la main sur ça. Je pouvais pas passer à côté. Alors, quand les filles de Vive la laine ont présenté ça, j'étais prête, là. J'avais écrit que je voulais le numéro. C'était le numéro 71. Fait que j'étais contente. Il y en avait trois kits. Puis, j'ai réussi à mettre la main sur ça. Hey, merci beaucoup, Vive la laine. C'est vraiment un super de beau kit. Alors, les brebis du Beau Rivage, c'était teint par Sonia Tricotte et je ne sais pas s'il va en avoir d'autres éventuellement, mais là, pour l'instant, il n'y en avait plus. La grosseur de laine, c'est Fingering. Il faut vraiment laver ça à la main. C'est la frisonne fine, c'est ça? Les brebis du Beau Rivage? Non, la frisonne des bergers. C'est 70% laine, 30% nylon. Merveilleux. Je suis vraiment contente de mon achat. Et je trouve que dans mon stash, j'ai pas assez de laine déca pour me faire des projets avec un peu plus... avec de la laine un peu plus grosse. Fait que de la déca, j'en ai pas beaucoup. Fait qu'eux autres, dans la vente de la dernière chance, il y avait ce lot-là. Des belles laines teintes à la main. C'est tous des écheveaux différents. Donc, il y a des laines de masculin singulier. Ces deux-là ici. C'est ça? Oui. Ces deux-là ici, c'est des laines de masculin singulier. Celle-ci, c'est 100% mérino non traité. Il y a 2 brins non traités, un brin superwash. C'est la base amantine. Un beau petit mauve. Et il y avait aussi celle-ci, qui est la base amantine aussi, 100% mérino, 2 brins non traités, un brin superwash, c'est de la déca. Ensuite, il y avait l'élo. L'élo, que je ne connais pas, c'est une laine teinte à la main, avec un petit bleu, du petit mauve, du petit vert. Ces deux-là ensemble, peut-être que ça pourrait bien aller. Moi, j'avais dans l'idée de me faire un shifty de Andrea Mori. Tu sais, le châle, là. Le châle, ouais, c'est ça. Puis, il y avait la laine de Sakame. La base Didier. Merino Superwash. Ces deux-là, c'est de Sakame. Alors, j'avais le goût de me faire un shifty avec ça. Ça fait longtemps que je le regarde, le shifty, j'ai le goût de le faire, et là, je pense avoir trouvé le combo pour le faire. Mais de la laine déca, j'en ai presque pas, fait que c'était parfait! Alors, j'ai fait l'acquisition de la vente de la dernière chance. Si vous avez l'occasion, à un moment donné, de tomber sur une vente de Vive la laine, allez-y, c'est vraiment le fun. On a beaucoup de plaisir, les filles sont vivantes, sont vibrantes, sont vraiment gentilles, puis c'est super intéressant.
très bien organisé. Merci beaucoup, vive la laine! Ensuite de ça, j'ai fait des achats au Festival laineux le dernier an. Je vais vous présenter ça. Si jamais ça vous intéresse pas, c'est correct, vous pouvez passer. Vous allez aussi voir un petit peu les teinturiers, teinturières que j'ai rencontrés là-bas. Et ça va vous donner une petite idée là, de qu'est-ce qu'il y avait comme produit. Alors, le dimanche, j'ai acheté des laines du quartier, une belle laine à bas, teinte par Gabrielle. Une belle laine blanche avec des speckles. Il y a du petit bleu, du petit jaune, un petit peu de rose, du mauve. On dirait du rouge Bourgogne. Et j'ai pris des minis comme ça. Gabrielle, elle a fait ça en des petits minis. Elle a fait les étiquettes des petits minis en descendant sur la route de Montréal à Rouyn-Noranda. Alors, c'était le fun, là. Il y en avait plusieurs de toutes les couleurs. Fait que moi, j'ai acheté un petit mini comme ça pour aller avec ça. Alors, je compte bien me faire une petite paire de bas là-dedans. Merci beaucoup, les laines du quartier. C'était vraiment, vraiment une agréable rencontre. Là. Gabrielle est souriante, Madeleine aussi. C'est vraiment le fun de vous avoir rencontré en vrai de vrai. Ensuite, moi, mon objectif, c'était de m'acheter une laine à bas. Donc, ça, c'est réglé. J'avais comme objectif de m'acheter 2 ou 3 écheveaux en déca pour me faire une camisole d'été. J'avais comme objectif de m'acheter 3 ou 4 écheveaux pour me faire un chandail. Et puis, j'ai atteint mes objectifs quand même assez rapidement. J'ai acheté, c'est sûr, je peux pas passer à côté de ça, Fibrani. C'est Annie, la teinturière de Trois-Rivières. Elle a un beau site internet aussi. Elle peut prendre des commandes si vous voulez. C'est de la laine déca, c'est la tibétaine. C'est 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak. Donc, j'ai pris 3 écheveaux pour me faire une camisole. J'avais acheté un patron pour faire la camisole. Attendez que je vous dise ça. C'est la camisole numéro 6 de My Favorite Things Knitwear. Je vais vous mettre une photo et le nom de la camisole que je veux faire avec ça. Les belles laines de Fibrani. Et Annie, elle est vraiment très généreuse, super souriante, toujours contente de nous voir. On l'aime beaucoup. L'autre chose, les laines maille à part étaient parmi nous au festival le dernier an. 2 jeunes femmes fantastiques, calmes, chez qui j'ai trouvé des petites perles pour me faire un beau chandail. Donc, les laines maille à part. J'ai trouvé BFL Gotland. 75% BFL, 25% Gotland non traité. Donc, je vais mixer ça pour faire le Dancer. Qu'est-ce qui est le fun dans les festivals, c'est que les gens vont tricoter des pièces pour nous donner des suggestions. Puis, au laine maille à part, c'est ce qui est arrivé. Ils ont tricoté un beau chandail. Attendez que je retrouve. C'était le Tiny Dancer de Marie Annarella. Tiny Dancer, je vous mettrai le lien. Mais c'était fait avec 3 écheveaux de la couleur principale et un écheveau contrastant. Vraiment très joli. La version qu'ils ont faite, eux, je l'aime beaucoup. C'est important hein, quand on va sur Ravelry là, d'aller voir les projets qui ont été tricotés parce que moi, personnellement, les laines fluo à speckle ben punchées,
ça m'attire pas tant. Puis ce patron-là, le Tiny Dancer, sur les images Ravelry, c'est un peu ça, fait que ça m'aurait pas nécessairement attiré. Mais eux, leur version qu'ils ont faite, là, les laines Mayapar, c'était vraiment beau, fait que ça m'a inspirée. Et j'ai acheté un kit pour me faire ce chandail-là. Là, je dis que c'est ce chandail-là que je vais faire, mais tu sais, dans quelques mois, quand je vais être rendue à tricoter ça, peut-être que je vais avoir changé d'idée, je vais avoir trouvé autre chose, mais là, pour l'instant, c'est ça. Et je pouvais pas passer à côté des belles laines de Mélissa de Mayamba qu'elle atteint. Mélissa était pas là, mais sa façon d'être là parmi nous, c'était vraiment de teindre la laine, le festival Le Dernier Rang, selon les couleurs du festival. Et je ne pouvais pas passer à côté. J'ai acheté le kit. C'était vraiment pour la 2e édition. La première grosse édition 2023, le Festival Laineux, Le Dernier Rang. Wow! Merci Mélissa d'avoir participé à ta façon pour notre festival. Là, je dis notre festival, mais c'est parce que c'est dans ma région, je me sens concernée, mais moi, je me suis pas occupée de l'organisation, mais pas du tout. Tout ce que j'ai pu faire, moi, c'était de vous partager là, ce qui s'en venait, puis de vous inviter à venir. Fait que c'est le fun, il y a des gens de l'extérieur qui sont venus, on était contentes là, d'apprendre ça, de voir ça. Et il y avait full. Le samedi, là, c'était full de monde, on se marchait ses pieds. J'étais vraiment contente de voir ça, puis je suis pas mal certaine qu'il va y avoir une autre édition l'année prochaine. En tout cas, je l'espère parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Surtout de rencontrer tous les passionnés de tricot, là, ça c'était vraiment agréable. Il y a même des gens qui sont venus me voir, me dire bonjour. Et on se reconnaissait là, entre vlogueuses, entre podcasteuses. C'était le fun, vraiment. Et puis j'ai acheté aux laines biscottes des laines de Louise Robert. Je pense que c'est ça, hein? Louise Robert. Je peux pas passer à côté de cette belle petite laine à bas avec des petits speckles légers. La collection Louise Robert, c'est Mérino Superwash et nylon. Je vais me faire des beaux petits bas avec ça. Et j'ai acheté des laines Fibrani encore. La base Aristo, Mérino lin. Ça, là, je l'adore, cette laine-là. J'en ai déjà d'autres écheveaux ici à la maison que je vais combiner pour faire un beau chandail. Je vais essayer de le trouver. Je l'ai dans mes favoris depuis un petit moment sur Ravelry. Ce serait le Whislow Tee que je voudrais faire avec les autres laines que j'ai dans mon placard, des écheveaux uniques de la base Aristo. Alors, j'ai trois écheveaux plus celle-là, de couleurs différentes. Je pourrais aller chercher pour vous les montrer. Donc, ça serait pour faire le Whislow Tee. Les belles laines de Fibrani. Alors, je mixerais ces petites couleurs-là. Un petit rose pâle, un petit rose plus foncé, un bleu pâle, un bleu foncé. Fait que je pense avoir assez de laine pour avec mon restant. J'avais fait le chandail de Jill Carinabo. Le Summer Flirty. J'avais fait ça avec cette laine-là, puis il m'en reste. Puis j'avais ces deux écheveaux-là, puis j'ai rajouté celui-là. Alors, ce serait pour faire le Whislow Tee de Florence Sperling. Je ne sais pas si je nomme bien son nom, mais en fait, c'est un patron payant sur Ravelry. Je crois qu'il l'a en anglais seulement, mais c'est pas grave, ça a l'air quand même assez simple. Et encore là, c'est un modèle que Fibrani, Annie, elle avait dans son kiosque avec ses belles laines. Puis, on ne pouvait pas passer à côté, c'était vraiment magnifique. Je vous mettrai une photo du chandail en question ou une photo ou une vidéo que j'ai fait. Puis on le voit là dedans. Merveilleux. Très beau. Alors,
c'est ce qui fait le tour de mes achats au festival Le Dernier Rang. Je pense que j'ai encouragé pas mal de teinturiers et teinturières. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Sans vous, l'activité, le festival n'aurait pas eu lieu. J'espère que vous n'avez pas trouvé la route trop longue. J'espère que notre enthousiasme et notre présence vous ont enchanté pour que vous soyez là encore une prochaine année. On l'espère. Merci beaucoup d'avoir été là. Et lors du tricot, le Knit Night en soirée, le samedi soir, il y avait des prix de présence et j'ai eu la chance d'en remporter un. J'étais vraiment contente et j'ai remporté le magnifique prix d'Hélène Maillapart. 3 beaux échevaux. Et il donnait une suggestion. Excusez le plastique qui craque. Il donnait une suggestion de faire le beau châle Augustina Peach de Paul TB. Alors, j'avais un mohair. Une laine 75% BFL Superwash 25% nylon. Et une couleur lilas, BFL Superwash Nylon aussi. C'est un prix que j'ai gagné. Je gagne jamais rien. Mais là, j'ai gagné un beau prix et j'en étais très contente. Merci beaucoup, Hélène Maillapart. Il y avait tellement des beaux prix, là. Vraiment, là, les gens ont été généreux. En plus de s'être déplacés, ils ont donné des prix à faire tirer. C'est vraiment fantastique. Merci, merci, merci beaucoup. J'ai rencontré aussi les 2 magnifiques personnes derrière la truquerie. Donc, Jean qui confectionne des beaux boutons et Lisanne, je crois. Donc, moi qui veux me faire un beau gros cardigan avec la belle laine des brebis du Beau-Rivage qui m'attend précieusement dans mon armoire. Je vais me faire un gros cardigan, fait que je me suis dit, ces boutons-là seraient parfaits. Et c'est de l'érable. Puis, ce qu'elle me disait, c'est que cet érable-là, quand il meurt, les érables, ils tombent pas. Ils restent debout, puis les bébites vont s'infiltrer à l'intérieur. Puis c'est ce qui fait les petites traces noires sur les boutons. Alors ça, c'est un travail de moine, je trouve, là, fabriquer tout ça, ces beaux boutons-là. Il y avait aussi des attaches pour les châles, il y avait aussi des petits supports à bobine avec une petite... qui tourne, là, tu sais, là. C'était merveilleux. Puis j'ai acheté ces petits boutons-là. C'est des noyés noirs. Ils sont vraiment très jolis aussi. Alors, ça, c'était mes trouvailles de la truquerie. Je me suis retenue pour... pour pas acheter tout ce qu'il y avait là parce que c'est vraiment trop beau, là. Il y avait des beaux petits boutons un peu plus blancs faits en cornes de je sais pas quelle bête, là, mais ils utilisent les cornes, les recyclent là, pour faire des boutons. C'est vraiment beau. Et puis, ça, c'est unique, là. T'en auras pas 2 pareils. Puis comme il disait, comme il expliquait, vous avez tellement la minutie dans vos tricots, vous faites tellement des belles choses. On va pas mettre des petits boutons de plastique cheap là-dessus. On va mettre des beaux boutons faits à la main, en bois, en corne de cerf ou en corne de je sais pas quel animal, mais tu sais, quelque chose de beau, de vivant sur nos beaux cardigans. Ça vaut vraiment la peine. Même les gros boutons, tu sais, on peut en mettre un sur un chapeau, en décoration. Il y a des fibules aussi là, pour attacher les châles là, avec un petit bâton. Puis ils ont le souci là, de creuser le petit bâton pour que ça rentre dans une encoche pour pas le perdre. Il y a des bâtons aussi pour les cheveux.
Vraiment, là, merveilleux la truquerie. Merci beaucoup. C'était une belle rencontre. On était contents de vous avoir avec nous. Et il y a Suzanne et ses folies. Oui, c'est ça. Suzanne et ses folies. Elle confectionne des marqueurs de maille. Et elle m'en a offert pour un tirage éventuellement dans mon vlog. Alors, je ne sais pas quand je vais faire tirer ces beaux marqueurs-là, mais c'est tous des beaux petits oiseaux. Alors, elle m'a demandé de choisir là, des marqueurs à mon goût pour les faire tirer. Fait que ça va être un petit tirage à venir. Merci beaucoup, Suzanne. Et si vous avez une chance d'aller écouter son podcast, Suzanne, c'est la tricoteuse fauchée sur YouTube. Et elle a fait l'acquisition d'un magasin de laine à Témiscamingue ou à Ville-Marie, si je me trompe pas. Et puis, je la trouve très courageuse là, de s'être lancée les deux pieds joints dans cette aventure d'entreprise. C'est une jeune entrepreneur, ça vaut la peine là, de faire le détour si jamais vous passez par le Témiscamingue ou par Ville-Marie. Moi, je compte bien aller faire un tour à un moment donné. Il faudrait là, qu'avec mes tricopines de Val-d'Or, on aille faire une petite visite à Suzanne dans son magasin de laine. Ça vaut la peine. Puis elle est souriante, elle est généreuse, elle est super gentille. Alors, si vous avez la chance d'aller visiter, là, sa boutique Etsy pour ses beaux marqueurs de maille, je vous invite à le faire. C'est ce qui clôt le vlog là, pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais revenir en fin de compte. Je pense avoir présenté quand même un bon vlog aujourd'hui avec le festival, les acquisitions, les projets terminés, les projets en cours. Je pense que je reviendrai peut-être plus la semaine prochaine avec mes avancées tricot. Alors, je vous souhaite une belle semaine du 1er mai qui commence demain. Alors, je vous souhaite des belles journées ensoleillées, un peu plus chaudes que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Abitibi. Nous autres, c'est gris, c'est pas si chaud, mais les beaux jours s'en viennent. Alors, je vous souhaite un bon tricot. Merci d'être là, merci de m'écouter. Je vous invite là, à cliquer « J'aime » au moins là, quand que vous écoutez la vidéo, parce que je vois qu'il y a plusieurs visionnements. Là. Des fois, ça monte à 1000 visionnements, mais les j'aime, c'est juste à 142, 140, 100. Je trouve ça fantastique là, que vous preniez le temps de cliquer j'aime, mais tu sais, si chacune des personnes venait cliquer j'aime, ça ferait plus de visionnements, plus de... L'algorithme, là, YouTube, là, ça serait plus intéressant peut-être. Ben, pas plus intéressant, mais ça m'encouragerait encore plus. Puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour les idées de châles que je préfère avec mes restants. Là. J'ai bien hâte de vous lire là-dessus. Et puis, si vous n'avez pas le temps de cliquer j'aime, vous n'avez pas le temps de commenter, c'est pas plus grave que ça, là. Mais c'est encourageant pour nous d'avoir le retour. Un petit j'aime, un petit commentaire. Puis, n'hésitez pas à partager aussi avec vos amis, là, pour avoir le plus d'abonnés possible. Si c'est possible, là, abonnez-vous quand vous n'êtes pas abonné. Quand je sors une nouvelle vidéo, vous allez avoir un petit... vous allez être avisé, dans le fond. Vous allez avoir là, des petites notifications là, qui peuvent vous indiquer qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Hey, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bye, à la prochaine!